Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, soyez bénis abondamment. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, émission par émission. Que l'Éternel vous bénisse pour cela. Continuons à nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. De temps en temps, nous serons en train de vous fournir des informations, bien-aimés dans le Seigneur, de vous révéler des choses qui vont vous bénir et vous transformer. Que l'Éternel vous bénisse. Oui, bien-aimés, prochainement, je vous informe déjà que nous allons commencer un enseignement très important de délivrance du combat spirituel intitulé « Les détenus par les tombeaux ». Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vous donne un message de confort, un message qui vous réconforte, un message qui vous édifie pendant surtout ces temps où nous sommes des élections, ces temps où aussi le peuple de gauche à droite, ils se plaignent, ils se lamentent. Alors, bien-aimés, Dieu nous a donné ce message pour vous. Que l'Éternel vous bénisse. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés. Et nous sommes dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11e. Je lis au nom de Jésus. J'avais dit Jérémie chapitre 29, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons notre passage biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. L'évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un thème qui est un message que l'Éternel nous a donné pour vous, intitulé « Le projet de Dieu ». Le projet de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Et c'est quoi un projet par définition? Un projet, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un but que l'on se propose d'atteindre. Un but que l'on se propose d'atteindre. Donc si tu dis que j'ai un projet, ça veut dire que tu as un but que tu te proposes d'atteindre, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième définition du projet. Le projet, c'est un objectif à réaliser par les acteurs. C'est un objectif à réaliser par des acteurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimé, l'Éternel dit ceci dans Jérémie, que nous venons de lire, chapitre 29, le verset 11e. Il dit que, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire le projet de bonheur. Il dit que, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, ce message, c'est le message de l'Éternel par le biais, par l'entremise de son prophète Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, le message a été destiné, adressé, bien-aimé, aux habitants de Jérusalem qui avaient été amenés captifs par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Ils avaient été, bien-aimés, amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Donc, bien-aimés, les habitants de Jérusalem étaient en déportation à Babylone. Je m'imagine que le peuple était dans un temps difficile. Il traversait un moment difficile. Le peuple était dans la souffrance.
le peuple était dans la détresse. Je m'imagine que le peuple était même tombé dans le désespoir. Il se disait parfois que l'Éternel nous a abandonnés. C'est la même chose qui s'est passée lorsque l'ange de l'Éternel rencontra Gédéon pour lui dire que, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui dit que mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi tous ces malheurs, bien-aimés dans le Seigneur? Donc les enfants d'Israël se disaient, peut-être que vraiment l'Éternel nous a abandonnés. Le peuple était dans les espoirs. C'est en ces temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, que ce message est venu. Dieu leur a envoyé ce message en leur disant que malgré votre situation actuelle, malgré ce que vous vivez aujourd'hui, présentement, mais je voudrais que vous sachiez que moi, votre Créateur, moi, votre Dieu, moi, votre Père, j'ai formé sur vous le projet de bonheur, le projet de paix et non de malheur. Amen, amen. Donc Dieu voulait leur dire que ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est pas vraiment moi. Ce n'est pas ce que moi, j'ai toujours voulu faire. Ce qui vous arrive, c'est à cause de vos fautes. C'est à cause de votre désobéissance. Vous savez, ce qui a fait que les habitants de Jérusalem se retrouvent en déportation de cette manière-là, c'était leur désobéissance. C'était le fait qu'ils s'étaient inclinés à l'idolâtrie. Voilà pourquoi l'Éternel les avait livrés d'entre les mains de leurs ennemis, d'entre les mains du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit que malgré ce qui vous arrive aujourd'hui, parce que ce qui vous arrive, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de votre désobéissance. C'est à cause du fait d'aller, de vraiment courir d'après d'autres dieux. C'est le fait d'aller chercher d'autres dieux que moi, l'Éternel, qui vous a délivré de l'esclavage de l'Égypte. Mais vous devez savoir que malgré ceci, moi, votre Père, j'ai toujours eu pour vous le projet de bonheur. J'ai formé sur vous le projet de bonheur. Ce projet, c'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour vous donner un avenir meilleur, un avenir glorieux. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis actuellement, quel que soit, bien-aimé, l'oppression qui se manifeste dans ta vie, quelle que soit la détresse, quel que soit le moment difficile que tu traverses, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel des armées, c'est que Jésus-Christ a pour toi le projet de bonheur. Il a formé pour toi le projet de bonheur. Ce projet, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est pour dire à quelqu'un que même si tu souffres aujourd'hui, même si dans ta vie les choses se compliquent aujourd'hui, laisse-moi te rassurer que ton avenir est meilleur. Laisse-moi te rassurer que le lendemain, ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen, amen. Laisse-moi te dire que tu as un futur glorieux. Alléluia. Et parfois tu te poses la question, comment cela va se faire? Bien-aimé, ça, les comment, ce n'est pas ton problème. Crois en Dieu, fais-lui confiance. L'Éternel a pour toi le projet de bonheur. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te détourner, bien-aimé. Tu dois demeurer dans la voie du Seigneur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des temps qui se détournent de la voie de Dieu. Il y a les temps qui abandonnent le Seigneur, qui s'éloignent de Dieu à cause de ce qu'ils vivent aujourd'hui, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des temps difficiles. Amen, amen. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, avant de te bénir, il doit te faire passer par des épreuves, par des moments difficiles. Tout ça, c'est pour, bien-aimé dans le Seigneur, découvrir les dispositions de ton cœur. Amen, amen. C'est pour te forger, c'est pour te préparer
à la bénédiction, à l'élévation, à la grandeur qui est devant toi. Alléluia. L'Éternel a pour toi, pour le projet de bonheur. Ce message est aussi adressé à ma nation. Ce message est aussi adressé à mon pays. Bien-aimé, il est vrai que le petit peuple souffre. Il est vrai que dans chaque couche, il y a le peuple qui se lamente. Il y a le peuple qui se plaint de la faim, qui se plaint en disant que les choses, les prix, vraiment sont en train de monter. Ah, il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont même pas la nourriture. Il y a les gens qui souffrent atrocement. La situation de l'Est de notre pays, n'en parlons pas. Il y a les hommes et la femme, des femmes qui sont morts, qui sont égorgés. Malgré toutes ces choses, bien-aimés, laisse-moi vous dire que notre Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Notre Dieu, le Dieu du Congo, Jésus-Christ, le roi du Congo, a déjà formé sur nous le projet de bonheur. Amen, amen. Ah, ce pays va changer. Ce pays va se développer. Ce pays va prospérer. Amen, amen. Alléluia. Ne désespérons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous avais dit autrefois que les choses sont en train de bouger. Le géant est en train de se réveiller. Notre pays est en train de se relever. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, toi, tu ne le vois pas. Parfois, toi, tu es distrait. Mais je viens te dire que les choses sont en train d'aller petit à petit. Et le Dieu qui est notre roi, le roi du Congo, Jésus-Christ, il a formé sur nous les projets de bonheur. Il a un plan merveilleux pour notre pays et pour notre nation. Amen, amen. Bien-aimés, vous devez savoir que depuis le commencement, le plan de Dieu pour l'homme a été toujours un plan merveilleux. Ces projets ont été toujours les projets de bonheur. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance pour qu'il domine. Voyez, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Était dans le but de dominer. Dieu avait créé l'homme pour dominer sur le reste de la création. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en détail, tu vas te rendre compte que l'homme que Dieu avait créé, Dieu l'avait béni. L'homme avait le vrai bonheur. Il avait une vie très spéciale. Il avait une vie surnaturelle. L'homme vivait dans l'abondance. L'homme ne manquait de rien. L'homme ne connaissait aucune souffrance. Il ne connaissait ni la mort, ni la maladie, ni aucune autre souffrance. Tout était parfait pour l'homme. Amen, amen. L'homme prospérait. Bien-aimé, sans travail. Il mangeait du pain sans sueur. Alléluia. L'homme était heureux. Tout allait bien pour lui. Jusqu'au jour où cet homme a désobéi. Jusqu'au jour où cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de faire confiance aux paroles de son Créateur, il a écouté la voix de l'ennemi. L'ennemi est venu dans sa ruse, dans sa jalousie, dans sa haine contre l'homme. Il a piégé l'homme, il a tenté l'homme. Bien-aimé, dans sa ruse, et l'homme a cédé à la tentation, l'homme a désobéi, et depuis lors, c'était comme si le plan de Dieu avait été abrogé, et l'homme était sorti de ses projets de bonheur que l'Éternel avait formés sur lui. Et avant de continuer, vous devez savoir que ce qu'Adam vivait, bien-aimé, tel a été le plan de Dieu pour toute l'humanité. Dieu voulait que l'homme ne meure pas, que l'homme vive éternellement, que l'homme ait le vrai bonheur, que l'homme soit surnaturel, qu'il ait une vie abondante, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais c'est l'homme qui a trahi, c'est l'homme qui a désobéi, que l'homme qui s'est rébellé, il a voulu suivre sa propre voie. Et voilà pourquoi tout a basculé dans sa vie. L'homme a perdu, c'est la bénédiction que l'Éternel lui avait donnée, le vrai bonheur. Bien-aimé, l'homme qui était surnaturel, il est devenu naturel, charnel. Il ne pouvait plus dominer, ne pouvait plus contrôler. Parce que vous savez, avant, il avait la puissance de domination. Il avait la puissance de gestion. Il avait la puissance pour maîtriser l'espace et les matières. L'homme avait le pouvoir, le plein pouvoir. Mais à cause de son péché, de sa désobéissance, l'homme avait tout perdu et l'homme est tombé plus bas.
Amen, amen. L'homme a perdu sa vie meilleure, sa vie glorieuse. Bien-aimé, il a perdu son identité. Il a été dépouillé de sa domination, de sa dignité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme qui avait été créé pour dominer. Bien-aimé, désormais, on a commencé à dominer sur lui. Amen, amen. Donc, bien-aimé, c'est à cause même de ce mauvais choix que notre Père, à tous, notre ancêtre commun Adam, avait fait, qui a entraîné tous ces malheurs. Parce que nous pouvons nous poser la question, si réellement l'Éternel a un plan merveilleux pour nous, si réellement l'Éternel a les projets de bonheur pour nous, pourquoi toutes ces souffrances, pourquoi tous ces malheurs, pourquoi des morts à gauche, à droite, pourquoi des problèmes de guerre, pourquoi tout ça dans notre pays, les femmes, les hommes, les enfants sont égorgés, et pourquoi toutes ces choses, bien aimés, toutes ces choses nous arrivent à cause du mauvais choix que nous avions fait en Adam. Parce que tu dois comprendre que la désobéissance d'un seul était la désobéissance à nous tous, parce que tous nous étions en Adam, tous nous avons péché en Adam. C'est pourquoi il est écrit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de notre mauvais choix. Alléluia. Amen, amen. Ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 30, le verset 19. Bien-aimé, non, plutôt Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il dit ceci, que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre, que j'ai mis devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen, amen. Donc Dieu a mis deux chemins. Il y a un chemin, bien-aimé, qui mène vers la vie. Il y a un chemin qui mène vers la bénédiction. Il y a un autre qui mène, bien-aimé, à la mort, qui mène à la malédiction. C'est tout ce que beaucoup vivent aujourd'hui, c'est à cause du mauvais choix. Amen, amen. Ah, donc l'humanité souffre. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et femmes souffrent à cause du mauvais choix qu'ils ont fait. Ils ont mal choisi. Ils ont choisi la voie du péché, la voie de la désobéissance. Amen, amen. Ils ont choisi la voie de la malédiction, de la mort. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, tu choisis la voie du bonheur, la voie de la bénédiction, de la vie, tu ne souffriras pas. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, oui, l'homme, depuis lors, tout a basculé, bien-aimé. L'homme est tombé plus bas. L'homme a commencé à vivre sous la malédiction, bien-aimé. Mais Dieu, tellement qu'il tient toujours, bien-aimé dans le Seigneur, à offrir à l'homme le meilleur. Seulement que Dieu a toujours eu pour l'homme un plan merveilleux. Il a toujours formé le projet de bonheur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Dieu avait pourvu à un moyen pour racheter l'homme, bien-aimé, pour ramener l'homme vraiment dans son bonheur, bien-aimé, pour retourner l'homme dans ce qu'il avait perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dieu a pris la chair humaine. Bien-aimé, il est devenu un homme semblable à nous. Il est monté à la croix, il est mort pour nos péchés. Il nous a rachetés, bien-aimé, au prix de son sang. Tout ça pour que nous puissions retourner dans le plan merveilleux du Père. Tout ça que nous puissions rentrer dans le projet de bonheur qu'il a formé sur nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux vivre le projet de bonheur que Dieu a formé pour toi, bien-aimé, il est question de venir à Jésus. Il est question de donner ta vie à Jésus. Il est question de te repentir, d'abandonner ta mauvaise voie, d'abandonner ton mauvais chemin. Alléluia. Et de venir à Jésus. Lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, peut t'assurer ou te rassurer un avenir meilleur. Amen, amen. Vous savez, l'avenir c'est entre les mains de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui assure un avenir meilleur. Alléluia, c'est en Jésus que le plan merveilleux que notre Dieu a pour nous va s'accomplir. C'est en Jésus, bien-aimé, que nous allons rentrer dans le projet de bonheur que l'Éternel a formé sur nous. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime tellement l'homme. D'ailleurs, comme nous venons de le souligner, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance.
Dieu est le créateur. Il a voulu qu'une créature comme toi et moi, que nous puissions lui ressembler, que nous puissions le refléter. Amen, amen. C'est ce qui avait suscité même la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur, de notre ennemi Satan, le diable, en voyant, bien-aimé, de la manière dont Dieu avait privilégié l'homme, un être formé de la poussière de la terre. Dieu a pris son ADN, a mis dans l'homme, il a pris son esprit, à lui, il a placé dans l'homme. Et il a donné à cet homme, il a couronné cet homme de gloire, de magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous ses pieds. Amen, amen. Quel amour, bien-aimé, que notre Créateur a pour nous. Mais malheureusement, cet homme a trahi. L'homme a trahi, l'homme a désobéi. Bien-aimé, l'homme a abusé la confiance que son Père, son Créateur, lui avait, bien-aimé, donnée. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre toutes ces choses mauvaises, bien-aimés, tous les maux qui nous rongent de part et d'autre. Bien, ça cause, bien-aimés, de ces mauvais choix, ça cause, bien-aimés, de cet acte de désobéissance, de ces péchés adamiques. Mais si nous retournons en Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible que nous puissions rentrer de bien-aimés dans le Seigneur dans la bonne voie. C'est possible que nous puissions que nous soyons rétablis dans le plan de Dieu, son plan merveilleux. C'est possible que nous rentrions dans les projets de bonheur que notre Dieu l'Éternel a formé sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous donne une petite histoire d'un pasteur qui est entré dans un salon de coiffure, alors que le coiffeur est en train de les coiffer. Et le coiffeur commence à parler, il dit c'est que mais Dieu n'existe pas. Parce que, tout simplement parce que si Dieu existait réellement, on ne pouvait pas avoir tout ce malheur, toutes ces souffrances. On ne pouvait pas avoir des gens malades, on ne pouvait pas avoir des cas de mort, de guerre, ainsi de suite. Et l'homme de Dieu voulait parler, il a senti comme si on avait fermé sa bouche. Et le coiffeur a fini son travail sur l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a voulu sortir, il a vu un monsieur avec une longue chevelure. Il a pris par la main, il est entré avec lui. L'homme de Dieu s'est crié, mais les coiffeurs n'existaient pas. Parce que si les coiffeurs existaient vraiment, on ne pouvait pas avoir des gens avec de longs cheveux comme ça. Les coiffeurs disent que non, moi je suis là. C'est lui qui ne veut pas venir vers moi. L'homme de Dieu dit que exactement, c'est ce qui se passe entre nous et Dieu. Dieu existe. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas venir à lui. Amen, amen. Dieu existe. Dieu bénit. Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Dieu a formé le projet de bonheur pour l'homme. Mais le problème, ce n'est pas à son niveau, c'est à notre niveau. Lui, il est fidèle. Lui, il nous tend la main. Il nous appelle pour nous faire du bien. Il nous appelle pour accomplir son projet, pour atteindre, pour pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, réaliser son objectif sur nous. Mais malheureusement, bien aimé, l'homme ne veut pas venir vers Dieu. L'homme, bien aimé, résiste. L'homme endurcit son cœur. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a pour toi le projet de bonheur. Alléluia. Dieu a formé sur nous le projet de bonheur. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans les textes que nous avons lus de Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus-Christ dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Les voleurs, vous les connaissez, il s'agit de Satan, le diable. Il ne vient que pour dérober, c'est-à-dire pour voler, pour égorger et détruire. Après, il dit que mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit en abondance. Là, Jésus-Christ fait un parallélisme entre lui et Satan. Il dit que Satan, le diable, il vient pour dérober, pour voler le bonheur, voler la bénédiction, voler la joie que vous avez, voler le meilleure chose que Dieu vous a donné. Il vient aussi pour égorger, c'est-à-dire pour tuer, amener la mort. Et ensuite, il vient pour détruire votre bonheur, détruire votre joie, détruire votre bénédiction, détruire votre foyer. Il dit que mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous soyez dans l'abondance. Une manière de nous dire que, bien aimé, tout ce que vous vivez là, c'est l'ennemi. La souffrance
que vous connaissez aujourd'hui, la détresse, les moments difficiles, toutes les mauvaises choses que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'ennemi qui est venu faire cela. Il est venu pour voler, il vous a volé, il a détruit et il a aussi égorgé. Il dit que mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Amen, amen. Donc c'est ça, bien-aimé. Le projet de Dieu, c'est de nous donner une vie abondante. La vie abondante est autrement appelée la vie éternelle. Amen, amen. Notre Dieu, notre Créateur, notre Père, pour ceux qui ont cru en Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, bien-aimé, son projet, c'est de nous donner, bien-aimé dans le Seigneur, une vie abondante. Une vie abondante. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, quand nous prions l'Éternel, bénis-moi, l'Éternel aide-moi, puisque chaque homme pense à être bien. Amen, amen. Tout homme, néanmoins que tu sois sorcier, et tu sois vraiment détraqué, mais tout homme pense quand même à son bonheur, à sa joie. On entend les gens qui prient à gauche, à droite, qui veulent que Dieu puisse changer leur vie, Dieu puisse améliorer les conditions de vie, ainsi de suite. Amen, amen. Et tel est le plan de Dieu pour toi. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu s'en soucie de toi, plus que toi-même, tu t'en soucies vraiment, plus que toi-même. Alléluia. J'allais dire que Dieu s'en soucie de toi plus que toi-même. Parce que nous pensons que lorsque nous nous plaignons, nous nous lamentons, Dieu ne fait rien. Non, Dieu, depuis toujours, il fournit beaucoup d'efforts, bien-aimés, pour faire en sorte que l'homme soit heureux. Quand vous allez lire même, autrefois je vous avais parlé de l'enlèvement de l'église. Pendant les temps de tribulation, ceux qui ont cru en Jésus, les croyants, les fidèles croyants, Dieu va les retirer de la terre. Amen, amen. Il va les retirer. Il va leur donner premièrement un corps glorieux. Premièrement, ceux qui étaient décédés et ceux qui sont vivants, il va leur donner un corps glorieux. Il va les retirer, bien aimés, de la terre. Vous voyez-vous? C'est-à-dire que tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui obéit à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pendant les temps de tribulation, pendant la tribulation, il sera retiré. C'est-à-dire que Dieu, depuis toujours, Dieu n'a pas toujours voulu que l'homme souffre. Dieu ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne t'a pas créé pour te faire souffrir. Dieu ne t'a pas créé, bien aimé dans le Seigneur, pour te détruire. D'ailleurs, vous savez, la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous savez, une autre définition du salut, selon les dictionnaires, c'est que recouvrer un état heureux ou prospère. Amen, amen. C'est-à-dire que si l'homme va continuer à souffrir, vous verrez que pendant les temps de tribulation, il y aura d'autres personnes, beaucoup même, qui vont rester. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que tous les hommes soient retirés. Tous les hommes vraiment soient épargnés. Mais ceux qui vont rester, c'est à cause de leur désobéissance, c'est à cause de leur rébellion, c'est à cause de leur incrédulité. Amen, amen. Donc, bien-aimés, notre Dieu, il a pour nous le projet de bonheur. Notre Dieu, il a un but qu'il se propose d'atteindre. Il t'a créé pour un but. Et son plan pour toi, c'est un plan merveilleux. Il a formé sur toi le projet de bonheur. Dieu veut te donner un avenir meilleur. Dieu veut te donner un avenir glorieux. Amen, amen. Notre pays, la République démocratique du Congo, avant que Jésus-Christ ne revienne, bien-aimé dans le Seigneur, notre pays va vivre, bien-aimé, la prospérité. Notre pays va se développer. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous les Congolais, nous devons croire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a de ceux-là qui ne croient pas à cause de ce qu'ils vivent, à cause des difficultés. Ils ne croient plus. Amen, amen. Ils parlent même un langage négatif. Et je voudrais te dire que, bien-aimé, malgré ce que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, tellement que notre Dieu a formé le projet de bonheur sur le Congo, bien-aimé, nous allons vivre des choses merveilleuses. Nous allons vivre des choses merveilleuses. Notre pays va changer, notre pays bientôt va être délivré et notre pays, nous allons vivre selon le plan merveilleux de Dieu. Amen, amen. Nous allons vivre l'accomplissement
de toutes les prophéties qui ont été déclarées, bien-aimés dans le Seigneur, sur notre pays. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, ne désespérons pas, croyons en Dieu, faisons confiance en Dieu. Bien-aimés, nous tendons bientôt vers les élections. Je suis en train de conseiller à mon frère, à ma sœur, laisse-toi être guidé par Dieu. Ne tombe pas dans le fanatisme, ne tombe pas dans le tribalisme. Bien-aimé dans le Seigneur, mais laisse Dieu te conduire pour que tu choisisses la bonne personne. Parce que notre Dieu, bien-aimé, a un plan merveilleux. Il a le projet de bonheur pour le Congo. Amen, amen. Le Congo ne sera pas détruit comme les autres, là, le pantou, ceux qui se complotent contre ce pays, nos ennemis, ceux qui convoitent notre pays. Bientôt, bien-aimé, notre Dieu va les anéantir. Tous nos ennemis seront anéantis. Les ennemis du Congo, ceux qui se complotent contre notre nation, ils seront anéantis. Dieu va le rendre nul. Dieu va le faire disparaître. Dieu va le vanner. Bien-aimé, Dieu va le faire disparaître. Le vent va les emporter. Un tourbillon, bien-aimé dans le Seigneur, le vent va les disperser. Un tourbillon va les emporter. Amen, amen. Parce que notre Dieu a déjà décidé. Il est écrit dans sa parole que j'ai pris cette résolution qui s'y opposera et que ma main est étendue qui la détournera. Notre Dieu dit que ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Il dit j'agirai qui s'y opposera. Amen, amen. Bien-aimé, notre Dieu s'est déjà levé pour le Congo. Tous ceux qui osent détruire ce pays, tous ceux qui se complotent contre ce pays, tous ceux qui ont un plan B contre notre pays, bientôt ils vont échouer. Bientôt notre Dieu va le faire disparaître. Amen, amen. Et le Congo va vivre tout ce que notre Dieu a planifié. Nous allons vivre, bien-aimé, l'accomplissement, la réalisation des projets de bonheur que notre Dieu a formés sur le Congo. Amen, amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui me suis, toi qui désespères déjà, toi qui es découragé, toi qui n'as personne pour te venir en aide, et toi qui te dis parfois, quelqu'un comme moi, je n'ai personne, je suis dans une famille trop pauvre, ou soit ma famille m'a abandonné, ou soit je suis seul, je n'ai personne. Bien-aimé, tu te dis que tu n'as personne, moi, il y a quelqu'un qui est avec toi, il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, lui seul a le projet de bonheur sur toi. Ne te minimise pas, ne te décourage pas à cause de ce que les autres disent de toi, à cause des critiques des gens. Ne te minimise pas à cause de ceux qui te critiquent, de ceux qui ne comptent pas sur toi, de ceux qui te méprisent. Bien-aimé, crois en Dieu, il a formé sur toi le projet de bonheur. Les enfants d'Israël étaient en captivité, étaient comme des esclaves, bien-aimés, à Babylone. Mais Dieu leur dit, malgré votre état actuel, et quand vous allez lire dans le verset 10, il leur dit que lorsque 70 jours, ces 70 jours sera accompli pour Babylone, moi l'Éternel, je me souviendrai de vous et je vais vous ramener. Amen, amen. De ce pays, ça dit qu'il va le ramener dans Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, même si toi aussi tu es en captivité, d'une manière spirituelle, Dieu va te ramener dans ton pays. Il va te ramener dans ta place prophétique et dans ton lieu de bénédiction. Parfois, c'est à cause de la désobéissance, tu avais ouvert la porte pour que l'ennemi en profite. Mais, bien-aimé, Dieu a permis ça pour que tu reviennes vers lui. Il y a certaines souffrances, difficultés qui nous arrivent. Dieu le permet, une manière de nous, bien-aimé, de nous attirer vers lui. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous punit quand il voit que nous, ses enfants, nous commençons à nous égarer. Il nous punit pour nous ramener, bien-aimé, à la bonne voie. C'est ce qui t'arrive. Mais n'oublie pas que ton Dieu, ton Père, ton Créateur, il a formé pour ta vie les projets de bonheur. Il veut te donner un avenir de l'espérance. Et crois que tel que tu es là, tu es petit aujourd'hui, mais demain tu seras grand. Demain, tu es négligé. Demain, personne ne parle de toi. Mais aujourd'hui, personne ne parle de toi plutôt. Mais demain, on parlera de toi. Amen, amen. Alléluia. La Bible qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, de la poussière, il ramasse les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il leur donne en partage les trônes de gloire. Ne te minimise pas, ne te néglige pas. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de ton Dieu. L'Éternel te connaît par ton nom et bientôt
il va accomplir, réaliser ses projets de bonheur qu'il a toujours eu pour toi. Il va accomplir son plan merveilleux qu'il avait déjà tracé pour ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Oui, bien-aimé, nous allons prier là où tu es. Prions. Premièrement, nous allons prier. Vous devez savoir que d'un côté, notre Dieu a formé pour nous les projets de bonheur, mais l'ennemi aussi, il forme aussi les projets de malheur contre nous. Et tu vas prier ce matin. Nous allons déclarer que les projets de malheur que le diable avait déjà avait formé contre ta vie, contre ta famille, contre notre pays, que ces projets soient anéantis. Comme il est écrit que l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit le projet des peuples. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, le projet de malheur que le diable avait formé contre la vie de mon frère et de ma sœur, que ces projets soient anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le projet de malheur que Dieu avait formé contre ta famille, que ces projets soient anéantis au nom de Jésus. Le projet de malheur que le diable avait formé contre notre pays par l'entremise de ces agents maléfiques, nous déclarons que ces projets soient annulés au nom de Jésus, soient anéantis. Comme il est écrit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets de peuple. Derrière ces nations, il y a Satan, le diable. Alléluia, nous déclarons que les projets de malheur contre notre pays, le Congo, contre notre nation, que ces projets soient anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel de se souvenir de toi, qu'il accomplisse, qu'il réalise ces projets de bonheur pour ta vie, pour ta famille et surtout pour notre pays. Je vous avais dit que notre bonheur dépend du bonheur de notre pays. Amen, amen. Prions, tendre Père. Je déclare que, Seigneur, le projet de bonheur que tu as formé pour ma sœur s'accomplisse, se réalise. Le projet de bonheur que tu as formé pour mon frère qui me suit puisse s'accomplir, se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le projet de bonheur que tu as formé pour notre pays, la RDC, pour notre nation, que ces projets s'accomplissent, se réalisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Tu es Seigneur. Bien-aimé, je vais devoir prier pour toi. Père de grâce, je prie pour mon frère, pour ma sœur, pour les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Je déclare que les projets de malheur que le diable a fait former contre ta vie, ces projets soient anéantis. Au nom de Jésus, les projets de malheur que le diable avait formés contre sa famille soient annulés maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans toute mauvaise décision qui avait été prise contre ta vie, contre ta famille, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que je déclare la loi du diable sur ta vie, sur ta famille, tombe, soit supprimée, car il est écrit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Les projets de malheur que le diable avait formés contre notre pays, que ces projets soient anéantis. Que cette parole, Seigneur, s'accomplisse où tu dis que tu renverses les desseins des nations, tu anéantis les projets des peuples. Accomplis cela pendant ces temps crucial de notre pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui me suis, que le projet de bonheur de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie, se réalise. Pour ta vie, se réalise pour ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les projets de bonheur que notre Dieu a formés pour le Congo, sur notre nation, que ces projets s'accomplissent et se réalisent. Que son plan merveilleux soit accompli pour la RDC, pour notre pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons supplié. Amen. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Bandi, le visionnaire de l'église de Jésus-Christ et le chemin du ciel, ministère de délivrance et de restauration, situé dans la commune de Mongafula, au quartier du Metz. Nous sommes sur l'avenue Manyanga numéro 14, référence pour ceux qui sont de ce côté-là, ceux qui quittent l'Ipen, qui se dirigent vers Mongafula, arrêt, salle du royaume des témoins de Jéhovah. Dès que vous êtes là, vous y entrez. Nous sommes non loin de la route principale, de la route Matadi. Que l'Éternel vous bénisse. Je tiens à saluer tous les fidèles téléspectateurs, tous ceux qui me suivent, les serviteurs de Dieu, mes filles, mes fils qui sont ici au pays, à travers le monde. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je salue tous mes enfants spirituels partout où ils se retrouvent. Et je salue ma femme, Glody Mengi, tous mes enfants là où ils sont. Je les salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue tous, je vous aime énormément.
Notre numéro, vous les connaissez, c'est le 081 63 59 641. 081 63 59 641. C'est ça notre numéro. Si vous nous appelez, vous allez, bien aimé, laisser entrer en contact avec nous sans problème. Et si vous appelez, on ne répond pas, peut-être que nous sommes en prière, vous pouvez encore appeler après et vous allez nous joindre et nous allons parler, vous orienter. Dieu nous utilise aussi en prophète. Et tu as des cas, problèmes difficiles, tu es lié, tu as une maladie incurable. Bien-aimé, appelle-nous, nous allons prier pour toi. Tu as un problème difficile, donc appelle-nous, nous allons prier pour toi. Et notre Dieu va devoir se glorifier. Mais une chose, c'est que tu sois en Christ. Viens à Jésus parce que tout passe par Jésus. Mais si tu es en dehors de Jésus, bien-aimé, c'est compliqué. Il n'y a pas salut en dehors de Jésus. Il faut d'abord croire en Jésus. Il faut être en Christ. Si tu étais loin de lui, si tu n'as pas encore cru, c'est le temps de croire. Parce que n'oublie pas ce que je vous ai dit, Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Donc, saisis le temps, vraiment, saisis vraiment le temps, saisis l'opportunité, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous connaissons ni les jours, ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au prochain numéro. Ciao.